je reprends trois mots que Madame Toussi a projetés. Donc c'était, si je me souviens bien, marketing, confiance en soi et ténacité. Donc marketing et confiance en soi, ça va de pair pour moi. Je vais vous donner un petit exemple simple. Il y a de cela 7 ans, j'aurais jamais pensé être là, haka, ou tout simplement parce que j'avais pas confiance en moi. Donc j'étais un gars qui faisait 1m87, 60 kg. Donc j'étais très complexé déjà par le fait que je sois maigre. Et après il y a eu un déclic. Je me suis dit, ok, mais si tu continues comme ça, où ça va? Voilà, un type des blancs peut-être d'homme ou ça non. Donc il faut aller plus loin. Donc j'ai commencé à explorer ce qu'on appelle la piste du développement personnel. Donc qui dit développement personnel, dit développement de soi, et donc développement de sa capacité, soit à parler au public, etc. Et ça fait plaisir, aujourd'hui j'ai rencontré un jeune qui va parler de développement personnel, il s'appelle Sharaf. C'est quelque chose de très intéressant, et donc j'appelle Sharaf sur scène, et je vous demanderai d'être sympa et gentil, c'est sa première présentation, donc on l'applaudit très fort. Sharaf, t'as quel âge, Sharaf? Quel âge? Je sais que c'est indiscret, mais... 20 ans, Allah, ça fait plaisir, j'ai l'impression de... Alors, bonjour tout le monde, bonjour messieurs et dames. Je m'appelle Douek Biacharafidji, je suis un étudiant en ingénierie électronique en première année à l'Institut national d'électronique et génie électrique. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui est le développement personnel, mais disons d'une manière moderne. Alors, l'idée commence par une petite histoire de Monsieur Tout le Monde. Qui est ce Monsieur Tout le Monde? Alors, ce Monsieur Tout le Monde, c'est une personne, comme tout le monde, qui mène souvent une vie simple. Alors, mais le soir, quand il est seul, il a un doute. Il a un doute de ce qu'il peut faire de sa vie. S'il vous plaît. De ce qu'il peut faire de sa vie, ou bien de ce qu'il peut en tirer. Alors, il se pose des questions si vraiment son potentiel est exploité. Alors là, au travers de cette présentation, je vais vous poser la même question. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez vraiment que votre potentiel est utilisé? Et comment mettez-vous réellement vos compétences à l'épreuve? Alors là, parce que l'idée derrière, c'est d'identifier dans certaines situations, par exemple, notamment, si vous avez peu de satisfaction de ce que vous faites, ou bien si vous êtes frustré, ou bien si vous n'êtes pas enthousiaste dans ce que vous faites, ou bien si vous avez peur d'avoir certaines réactions émotionnelles trop fortes, alors là, il est vraiment temps d'agir. Et c'est à ça que sert le développement personnel. Le développement personnel, là, il vous permet de reprendre le contrôle sur votre vie. Voilà, c'est quelques exclamations. Voilà, il faut dire stop et appliquer le développement personnel. Voilà. Pas s'il vous plaît. Alors maintenant, revenons à l'histoire de Monsieur Tout le Monde. Cette personne qui a le doute de ce qu'elle peut faire de sa vie, qui a le manque de confiance en soi, qui a le manque de courage, de détermination, qui a pas pu vaincre sa timidité et sa peur. Alors il cherchait des conseils. Donc là, cette personne a cherché des conseils, a trouvé 7 conseils que l'école ne lui a pas appris. Donc là, on va commencer par notre premier conseil. C'est sachez dès le départ où vous allez aller, c'est-à-dire avoir un objectif. Donc là, avoir un objectif, c'est capital pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Parce que la personne qui fixe son but dès le début, quels que soient les obstacles, bien quelles que soient les barrières, elle atteindra. Et l'idée ici, si vous n'êtes pas vous-même dirigé vers un objectif qui vous tient à cœur, alors là vous êtes voué à accomplir les objectifs des autres. Bon, disons, vous avez un but, donc là vous avez décidé d'entamer un projet, par exemple, écrire un livre, c'est pas écrire une chanson, voyager ou bien créer une entreprise, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une bonne raison derrière. Donc là, parce que vraiment il n'y a rien qui arrive par hasard. Donc là, vous devez essayer de réfléchir à ce que vous voulez réellement. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans une telle aventure? Et que cherchez-vous réellement? Bon, répondre à ces questions-là, c'est vraiment crucial par la suite parce qu'une fois que votre but est déterminé,
là, vous devez essayer de le transformer en quelque chose de concret, en quelque chose que vous pouvez mesurer. Alors, prenons l'exemple d'une personne qui veut écrire un livre. Avant d'entamer sa rédaction, il faut déterminer ou bien il faut sélectionner la thématique de ce livre-là. Est-il un livre unique ou bien fait-il partie d'une série ou bien quel est le message que vous voulez transmettre au travers de ce livre-là. Donc là, il faut, ou bien l'idée c'est de rendre votre objectif, votre but aussi clair que possible. Et là, ça va vous permettre de simplifier votre vie énormément. Bon, passez au deuxième conseil, c'est redevenir propriétaire de votre temps. C'est-à-dire, il faut reprendre le contrôle sur son temps. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de pouvoir décider de la manière dont vous allouez votre temps. Aujourd'hui, c'est devenu l'un des moyens de mesurer la véritable liberté de la personne et surtout bien sa productivité. Bon, vous posez la question comment développer ma gestion de temps, comment développer ma productivité. Bon, il faut juste éviter quelques mauvaises habitudes qu'on avait l'habitude de faire. La première, la première habitude à éviter, c'est de ne pas laisser votre passé dicter votre avenir. Bon, certes, c'est à partir des échecs, des erreurs qu'on apprend, et les erreurs sont précieuses, mais elles ne doivent pas hanter en permanence sur votre esprit. C'est-à-dire, là, vous devez admirer ou bien vous devez penser exactement à votre avenir, à la grandeur de votre avenir, et ne pas penser, au lieu de penser à vos erreurs en permanence. La deuxième mauvaise habitude à éviter pour être plus productif et pour gérer votre temps, c'est celle de ne pas, d'éviter le réflexe de penser aux gens qui vous font du tort. C'est-à-dire les gens qui vous disent non, vous ne pouvez pas, blablabla. Vous devez éviter de penser à ces gens-là et éviter de leur donner de l'importance. Faites quelque chose de plus important, c'est mieux. La troisième habitude à éviter, c'est celle de procrastiner. C'est-à-dire, s'il est une action qui vous fait perdre du temps, c'est celle bien de procrastiner, c'est-à-dire de décider ou bien de rester sans rien faire. Alors là, vous devez oser de faire quelque chose et ne jamais reporter ce que vous pouvez aujourd'hui au lendemain. Voilà, il nous reste une quatrième erreur, je dirais, à éviter, à laisser pour organiser ou bien pour améliorer la gestion de temps, c'est celle de dire oui quand vous pensez au non. C'est-à-dire, des fois, on n'a pas le pouvoir de dire non aux gens. Par exemple, vous n'avez pas le pouvoir de refuser une demande à un ami ou bien à un collègue. Et là, c'est vraiment une grande perte de temps, une énorme perte de productivité pour vos objectifs. Alors là, vous devez avoir ce courage-là, ce pouvoir pour dire non et affronter les autres. Donc là, passons au troisième conseil. Le meilleur remède contre la peur, c'est l'action. Voilà, si vous avez peur de faire quelque chose, si vous hésitez de faire le premier pas, parce que des fois, le premier pas, il suffit juste d'un seul pas que notre vie prenne un tournant. Et justement, c'est ce premier pas-là qui est souvent le plus difficile. Alors, il faut oser, il faut vous lancer vers l'action. Parce qu'une fois que vous êtes dans l'action, vous n'avez pas cette peur. Vous n'aurez pas de temps pour avoir cette peur, pour être inquiet. Vous n'avez pas le temps de vous inquiéter. Parce que vraiment, la peur et surtout bien l'inquiétude, c'est très néfaste. Et là, vous nous faites anticiper des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc là, la solution, c'est vraiment l'action. Et aussi, j'aimerais bien mentionner qu'il y en a deux types de gens qui existent. Il y en a ceux qui passent leur temps à planifier sans rien faire. Il y en a ceux qui agissent, même si leurs objectifs sont très loin d'être parfaits. Donc là, je vous laisse répondre à deviner qui sont ceux qui vont obtenir des résultats. Voilà, passons au quatrième. Conseil, c'est les seules barrières que vous avez, ce sont celles de votre esprit. Oui, c'est-à-dire, les barrières que vous pouvez avoir ici, ça vient de votre esprit. C'est-à-dire vos expériences actuelles. Donc là, il va falloir ouvrir votre esprit, il va falloir croire en vous et croire surtout bien en ce qui est possible. Et pour alimenter cette croyance, il va falloir être positif. Il suffit juste d'être entouré avec des gens positifs, voilà, qui vous remontent le moral,
et qui seront comme une source de stimulation et de motivation. Donc voilà. Passons au quatrième conseil, cultiver l'art du verre à moitié plein. Et dans ce processus, pour faire tout cela, il va falloir cultiver l'art du verre à moitié plein, c'est-à-dire tout simplement en ayant en tête que votre esprit, il ne peut pas utiliser ou bien traiter des informations à la fois. Donc il peut consulter qu'une seule information à la fois. Donc essayez si vous allez monter votre esprit avec des informations négatives, ça risque de finir votre réalité. Donc faites attention à ce que vous pensez. Passons au conseil suivant. Préférez la souplesse et la force. Bon, dans ce processus de changement et de transformation, il va falloir être souple. Que veut dire souple? Bon, on a tous des buts. Si on a un but, il y a pas mal de moyens pour l'atteindre. Mais il va falloir préférer la souplesse et l'adaptation à la force. Bon, prenons par exemple, vous pouvez voir tout simplement ça dans la nature en général. Les gros animaux, ou bien les plus gros animaux, ou bien les hommes qui possédaient des armures au Moyen-Âge, ceux qui possédaient des armures au Moyen-Âge, ce n'était pas que ceux qui arrivaient. Donc, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas mobiles, ils n'étaient pas capables de s'adapter. Donc là, il vaut mieux être petit souple et s'adapter au changement sans perdre son objectif et son but. Le dernier conseil, c'est éloignez-vous des standards. Que veut dire standard? Bon, quand on dit standard, on pense au conformisme. Et que veut dire conformisme? C'est-à-dire suivre ou bien correspondre au modèle suivant, c'est-à-dire le modèle de début. Donc là, en vous éloignant des standards, vous allez être remarqué. Et là, il va falloir délivrer de la valeur. Parce que si vous voulez être remarqué d'une façon, je dirais, notable et suffisante, vous devez ajouter de la valeur à apporter. Voilà. Et il y a un truc ici. Trouver votre propre voie. Et il va falloir trouver sa propre voie. Donc, quand on dit trouver sa propre voie, on pense tout simplement à long terme, c'est-à-dire ce qui serait votre vie à long terme, ce qui serait votre avenir. Et là, vous devez prendre du temps, posez-vous des questions et réfléchissez. Quelle est la voie, quelle est la personne que vous voulez être, ou bien quelle est la vie que vous voulez mener, ou bien quelle est la voie que vous voulez suivre. Parce que, vous devez poser des questions et vous allez sûrement trouver des réponses. Parce que s'il y a une chose que j'ai bien apprise, c'est qu'en posant les bonnes questions qu'on arrive toujours à trouver les bonnes réponses. Et pour trouver sa propre voie, il va falloir donner du temps, prendre du temps pour être à l'écoute de soi-même. Et cela demande le courage d'aller ou bien de voyager au plus profond de son être pour trouver ces réponses-là. Ces réponses qui ont le pouvoir de changer, de transformer complètement votre vie et progresser vers la prochaine et la meilleure version de vous-même. Et bon, revenons maintenant à notre petite histoire de Monsieur Tout-le-Monde. Et après avoir appliqué ces conseils-là, il a pu changer le concept de impossible à impossible, je suis capable. Puis il a pu découvrir et utiliser ses compétences-là. Puis il a pu vaincre sa timidité et sa peur. Il a pu réussir ses études. Et puis ce qui lui a permis, ce qui lui a permis de découvrir notre culture et d'aller profondément, d'apprendre de différentes langues, surtout bien coréen et japonais, ce qui lui a permis tout ça d'être un prof de coréen de son institut. Et tout ça, toutes ces expériences lui a permis d'être actif dans le domaine associatif. Et ces diverses expériences lui a permis d'être capable de s'adapter à un nouvel environnement et surtout bien être rapidement opérationnel. Et le plus grand changement que Monsieur Tout-le-Monde a pu faire et a pu réaliser, c'est d'être un speaker et parler le monde de son propre histoire. Voilà. Un petit message que Monsieur Tout-le-Monde doit vous transmettre, c'est soyez un leader actif, déraisonnable, inspirant et pour un monde meilleur. Merci. Merci.